Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à chacun d'entre nous, membres du ministère de la clinique spirituelle. Je nous souhaite la bienvenue dans ce nouveau temps où nous allons partager ensemble le pain quotidien de ce jour. Je souhaite que votre journée ait bien commencé. Je souhaite que la semaine ait bien commencé et que les bonnes nouvelles, n'est-ce pas, aient commencé à pleuvoir dès le premier jour de cette semaine. Que la grâce infinie de Dieu ne cesse, n'est-ce pas, de surabonder dans chacune de nos vies. Comment est-ce que nous allons? Comment est-ce que nous nous portons? Je souhaite que chacun d'entre nous se porte bien, malgré les circonstances, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré même les challenges, l'épuisement physique, malgré la fatigue ou tout ce qu'on peut être en train de vivre. Je souhaite que nous allions bien au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé peuple de Dieu, sois le bienvenu autour du partage de ce pain quotidien, autour de ce message aujourd'hui que nous ouvrons dans la présence de Dieu. Oui, aujourd'hui nous allons parler des promesses de Dieu pour toi. Promesse pour toi dans le sens de la délivrance, de la guérison, de la réussite, de l'accompagnement, mais oui, les promesses de Dieu pour toi. Le grand thème de notre semaine, c'est Dieu, tu as dit. Alléluia. Dieu, tu as dit. Mais avant toute chose, chantons à l'Éternel un cantique nouveau. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la
Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te disons encore une fois merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Pour cette 4e semaine dans le temps de prière et de jeûne du ministère de la clinique spirituelle. Merci éternel Dieu parce que tu sais prendre possession de toutes choses. Tu es Seigneur celui qui dirige, qui instruit, qui planifie, qui organise toutes choses Seigneur. Et voici, tu as planifié, Seigneur, ce temps du pain quotidien avec toi en ta présence. Père éternel, renouvelle en chacun de nous, s'il te plaît, Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint. Renouvelle cette présence en nous, Père. Redonne-nous, Seigneur, cette connexion, Père éternel, afin que nous puissions recevoir pleinement le temps de partage, le temps de révélation, d'instruction, d'enseignement, de méditation de ce jour. Que nous recevions ce pain quotidien et qu'il nous donne, Seigneur, d'être rassasiés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu, d'être avec nous. Donne-nous également de continuer notre chemin avec toi et de ne point nous arrêter. Dans le nom précieux, miraculeux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans le pain quotidien de ce jour où nous allons parler ensemble des promesses de Dieu pour toi. Promesses de Dieu pour toi. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous a galvanisés déjà ce matin et bien disposés à travers le 6 heures et aussi à travers l'ouverture de 9 heures. Merveilleux est l'Éternel Dieu car il fait des choses que nous ne pensions pas. Il est incroyable. Des registres même chrétiens, des registres de croyants que nous ne nous attendions pas à découvrir. Nous les découvrons et ceci pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen, amen. Nous parlons des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu. Nous avons bien suivi déjà l'introduction de la parole qui sera diffusée tout au long de cette semaine dans son titre « Dieu, tu as dit ». Quelqu'un dit avec moi « Dieu, tu as dit ». Allons-y ensemble dans Ésaïe chapitre 43. Nous allons ensemble lire le verset 2. Il est écrit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici une première promesse que l'Éternel te fait à toi, son fils, à toi, sa fille, dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. Il nous dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Et bien sûr, il vient donner plus de détails. Parce que souvenez-vous avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, que le peuple, n'est-ce pas, le peuple hébreu a traversé la mer Rouge. Lorsque le peuple traverse cette mer Rouge, il ne la traverse pas de sa propre force. C'est Moïse qui a tendu son bâton pour faire appel à l'Éternel. Alors l'Éternel dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi, dit l'Éternel. Et quel genre d'eau? Les fleuves, ceux qui veulent te submerger, il dit qu'ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Qu'est-ce que l'Éternel veut te dire ici? C'est que dans toutes circonstances, il sera toujours avec toi. Retiens cette première promesse dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. Dans toutes les circonstances de ta vie, il sera avec toi. Alléluia, amen. Il annule l'effet de l'eau qui noie, l'eau qui peut submerger. Il annule cet effet et il te fait traverser à pied sec. Alléluia, les profondeurs de l'eau ne te font plus peur car l'Éternel est avec toi. Il annule l'effet du feu, le feu que l'on connaît que ça brûle, le feu que l'on connaît que c'est destruction. Il annule ces
cet effet et il dit, les flammes ni la flamme ne t'embrasera pas, car je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu commences par retenir cette première affirmation, cette première promesse aujourd'hui. Dieu a dit, Dieu tu as dit que tu seras, que tu es avec moi. Alléluia. Dieu tu as dit que tu es avec moi. Pourquoi l'eau me submerge-t-elle? Pourquoi les circonstances de la vie veulent me noyer? Pourquoi le feu veut me brûler? Or, tu as dit, Seigneur, que tu es avec moi et que tu ne permettras pas que le feu me brûle, que tu me feras marcher dans le feu sans brûler, sans que les flammes ne m'embrasent, que tu me feras traverser les eaux et que tu es avec moi lorsque je traverse. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les eaux se ferment sur moi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les choses de la vie, les circonstances, les événements se ferment sur moi? Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Retenons, même dans ces difficultés que nous vivons, dans ces pourquoi que nous pouvons être en train de nous poser aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que Dieu a dit. C'est une affirmation que Dieu a dit et c'est une promesse qu'il fait à ses enfants. Cette promesse est tirée du passage d'Ésaïe chapitre 43 où l'Éternel seul agit dans le rachat du peuple d'Israël. Parle pour racheter le peuple d'Israël. Et il dit donc, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, peuple d'Israël, tu m'appartiens, peuple de la clinique spirituelle. Toi, fils, tu es à Dieu. Toi, fille, tu es à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu lui appartiens. Alors pourquoi serons-nous inquiets? Serons-nous, n'est-ce pas, dépassés lorsqu'il nous dit, il est avec nous. Oui, Seigneur, nous voulons confesser cette promesse. C'est toi qui l'as dit, éternel Dieu, que tu seras avec nous dans toutes les circonstances de notre vie, dans toutes les difficultés de notre vie, dans toutes les ascendances et les descendances de notre vie. Tu es avec nous. Dieu, tu as dit que tu seras avec moi. Pourquoi j'ai l'impression d'être seul? Pourquoi j'ai l'impression de bagarrer seul? Pourquoi j'ai l'impression de forcer les choses, forcer les mariages, forcer le contrat, forcer toutes sortes de choses? Pourquoi mes choses sont toujours forcées si tu es avec moi? Comment, Seigneur, peux-tu donc me sauver de l'eau et de ne pas me sauver de mon frère, de ne pas me sauver de cette famille qui veut m'abattre, finir avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui l'a dit et il faut, bien-aimé peuple de Dieu, qu'il l'accomplisse. Donc, ce sont ces promesses. Ce sont ces promesses. Là où nous irons, là où nous serons, il sera avec nous. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Nous partons dans une deuxième promesse de la Bible. Allons ensemble dans les psaumes. Le psaume 121, et nous allons lire ensemble, bien-aimés, le verset 17. Non, le verset 7. Voilà, l'avant-dernier verset. Voilà. Psaume 121, verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. N'est-ce pas là une promesse de protection de la part de Dieu? N'est-ce pas là une promesse de protection de la part de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons parler à Dieu selon ce qu'il connaît, selon ce qu'il reconnaît. Parler à Dieu avec ce qu'il a dit. Lorsque tu te sens menacé, lorsque tu ne te sens plus protégé, lorsque tu te sens attaqué par l'ennemi, dis le psaume 121, verset 7, dis-le à haute voix. Toi qui te sens attaqué aujourd'hui, toi qui manques de protection aujourd'hui, dis à Dieu, Dieu, tu as dit dans le psaume 121, verset 7, que tu me garderas de tout mal et tu garderas mon âme. Pourquoi suis-je livré aux mains de l'ennemi?
Pourquoi ai-je l'impression d'être continuellement oppressé, attaqué? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir de garde qui empêche les coups de l'ennemi de m'atteindre? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici une promesse de protection vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la protection de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Il est écrit que l'Éternel, ce n'est pas un homme qui te garde de tout mal. Ce n'est pas un époux qui te garde de tout mal. Ce n'est pas une épouse qui te garde de tout mal. Ce n'est pas un contrat de travail qui te protège de tout mal. Ce n'est pas ta maison qui te garde de tout mal, mais c'est l'Éternel qui te garde de tout mal. Appelle à l'Éternel et demande-lui, dis-le-lui que Dieu, tu as dit que tu me gardais de tout mal. Dieu, tu me l'as promis que tu me gardais de tout mal. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Alors je confesse que oui, cette vérité est mon partage. Garde-moi donc de tout mal. Il y a certaines personnes qui ont c'est-à-dire le mal là, c'est des douleurs financières, c'est des douleurs distancielles, c'est des douleurs relationnelles, c'est des douleurs professionnelles. Or, l'Éternel, Dieu n'a pas spécifié qu'il va nous garder d'un mal spécifique. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je parle, pendant que je parle pour toi, toi-même parle pour ta situation. Parle pour ton mal, ce mal qui te ronge, ce mal qui te détruit, ce mal où tu as l'impression de ne pas être sous la protection du vêtement de Dieu, sous les ailes de notre Dieu, afin qu'il agisse maintenant. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole que tu me gardes de tout mal. Seigneur, réalise ta parole et garde-moi de tout mal. Garde-moi d'être persécuté, d'être attaqué dans des combats spirituels où l'ennemi en veut à ma peau. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi de cette situation maléfique. Garde-moi de tout contrat maléfique. Garde-moi de toute paix inique, de tout accord inique, de toute relation inique, de toute unité satanique. Garde-moi de tout mal. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous dit que voici ce que l'Éternel promet pour chacun d'entre nous. C'est une promesse de protection. Amen. Une promesse de protection pour chacun d'entre nous. Ces promesses-là sont vérité. Utilisez-les pour prier, car l'Éternel est prêt à les accomplir. Alléluia. Nous allons faire le tour, bien-aimés dans le Seigneur, selon ce que lui-même, il nous inspirera. Notez dans vos blocs-notes, comme nous l'avons dit, Ésaïe 43, verset 2. Nous avons ensuite dit psaume combien? Psaume 121, verset 7. Bien-aimé, tu n'es pas en train de m'écouter. Il y a quelqu'un qui est assis dans son canapé, qui m'entend, mais qui n'est pas en train de m'écouter. Prends ton bloc-notes et écris ces promesses. Promesses, n'est-ce pas, de la fidélité de Dieu, de l'accompagnement de Dieu. Là où il te dit, il sera avec toi. Là où tu pars, il sera avec toi. Dans ce que tu vis, il est avec toi. Ensuite, il te dit, je te protégerai. Je te protégerai. Lorsque le mal arrivera, je te garderai afin qu'il ne t'atteigne point. Et je garderai ton âme, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, allons ensemble dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 18. Je tourne ma Bible en même temps et je vais vous inviter à faire la même chose. Proverbes chapitre 18, verset 10. Alléluia. Il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La promesse que l'Éternel Dieu nous dit ici, sa parole nous dit que son nom est une tour forte. Son nom est une tour forte. Dieu, tu dis que ton nom est une tour forte. Toutes les fois où nous employons ton nom,
Seigneur, où est cette force? Toutes les fois où nous nous appuyons sur ce nom pour dépasser des situations, mais ces situations, au contraire, nous submergent. Ces situations, au contraire, nous avalent, Éternel Dieu. Où est cette force? Car tu nous dis à travers Proverbe 18, dis que tu seras notre force. Tu es notre force. Ton nom est notre force. Ton nom est ce lieu dans lequel nous pouvons nous réfugier. Il y a une chose qui m'a marqué dans cette promesse encore, c'est marqué que le juste s'y réfugie. Amen. Ce n'est pas n'importe qui s'y réfugie, mais c'est le juste qui s'y réfugie. Je vais rappeler quelque chose à quelqu'un aujourd'hui en lui disant, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Si tu passes ton temps à vivre dans le mensonge, vivre dans la saleté, vivre dans la tromperie, vivre dans l'iniquité, vivre dans la fornication, vivre dans l'adultère, vivre dans tout ce qui n'honore pas l'Éternel, tu comptes te réfugier où? Toi qui le connais. La Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus pardonne les péchés, il dit, va et ne pêche plus. Toi, tes péchés, on te les a déjà pardonnés, mais quand tu vas là, tu vas pour recommencer et pas pour t'améliorer. Tu vas pour recommencer ce qu'on t'a demandé de ne pas recommencer. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est juste ici? Est juste celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là que Dieu reconnaît. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas parmi ceux-là, commence à le devenir. Commence à l'être et accepte de déposer le vieil homme, accepte de lâcher prise sur certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le juste n'est pas non plus celui que tu es en train de faire là, c'est-à-dire de hausser tes épaules et de penser que tu es mieux que l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas mieux les uns les autres. Seul l'Éternel Dieu est capable de lire dans nos cœurs et de voir que toi, vous êtes juste plus que moi, plus qu'un tel. Seul l'Éternel Dieu est en train de le voir dans nos cœurs, à travers notre cœur, dans nos actes et dans les œuvres, les actions que nous posons dans notre parcours de vie ici-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui peut se réfugier dans la tour de l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier de cette force, mais seul le juste, là où nous nous tenons dans cette salle d'audience, nous sommes très conscients des choses justes que nous faisons et des choses injustes que nous faisons, des bonnes choses que nous faisons et des mauvaises choses que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, il suffit d'arrêter, d'accepter de suivre avec sincérité de cœur la volonté de Dieu, la vie en Dieu, la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, invitons la pureté afin de pouvoir nous réfugier en sûreté dans la tour forte de l'Éternel et de bénéficier de sa force. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible elle-même. Bible qui est donc la parole de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole pour toi aujourd'hui que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Il y a beaucoup qui sont déjà même en train de courir pour aller se réfugier dans les bras du Seigneur. Éternel Dieu, nous voici, même parfois juste après le baptême, le diable nous amène dans le désert pour aller nous tenter, pour aller nous assommer, pour aller en finir avec nous. Dans les situations où nous avons déjà fait des vœux, nous t'avons déjà promis des choses, le diable se lève pour nous déstabiliser et nous faire comprendre que nous ne sommes même pas en sûreté à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de nos mauvaises actions. Oui, Seigneur, tu as dit que tu nous protégeras. Protège-nous, que tu seras notre force. Sois cette force dont nous avons besoin aujourd'hui, Père. Sois cette force dont nous avons besoin aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu m'écoutes avec le cœur et non avec la tête. Je veux que tu me reçoives dans ton cœur. Alléluia. Nous sommes dans la 4e promesse où Dieu a parlé à Jérémie
dans le verset 3 du chapitre 33, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Rente seke babo. Dieu, tu as dit que si nous t'invoquons, tu répondras. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici 4 semaines que tu nous invoques au sein du ministère de la clinique spirituelle. Réponds à ton peuple, réponds à ta servante, réponds à tes serviteurs, réponds à chacun de tes enfants, réponds à ce ministère, réponds à nos cris, Seigneur. Tu nous as demandé de t'invoquer. Nous t'invoquons, Seigneur. Visite nos cœurs et vois la sincérité de nos cœurs lorsque nous t'invoquons. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Pourtant, Père, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu n'as pas dit que lorsque nous allons t'invoquer, tu nous répondras 4000 ans après. Tu nous répondras 100 000 ans après. Mais tu as dit instantanément, invoque-moi, je te répondrai. Nous savons, Seigneur, que tu réponds tantôt d'une manière ou d'une autre. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. L'Éternel t'a déjà répondu. L'Éternel t'a déjà répondu. Nous l'avons invoqué. Il t'a déjà répondu. Il m'a déjà répondu. Il nous a déjà répondu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est sa parole qui le dit. Il le dit dans sa parole de vérité que lorsque nous l'invoquons, il nous répond. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a déjà donné cette réponse. À nous maintenant de dire encore à l'Éternel, nous ne la voyons pas, montre-la nous, fais-nous vivre ta réponse, fais-nous entrer dans ta réponse, fais-nous expérimenter dans ta réponse, Seigneur, que cette réponse entre en possession de nos mains. Différentes familles ont déposé des dossiers concernant leurs enfants. Il y a des mamans qui vivent sans leurs filles depuis des années, qui ont quitté l'Afrique, qui ont quitté des pays pour aller se chercher, pour aller essayer de se trouver, et tu as laissé ton enfant. L'Éternel te répond dans le nom de Jésus, parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais toi-même Dieu, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Voici, Seigneur, nous sommes tous et toutes assises dans cette salle d'audience dans le but de recevoir ta réponse. De recevoir ta réponse. Que ce soit concernant nos études, que ce soit concernant notre emploi, que ce soit concernant notre stabilité financière, que ce soit concernant nos entreprises, que ce soit concernant nos ministères. Nous sommes ici, Seigneur, pour recevoir ta réponse. Car ce n'est pas nous qui avons dit que lorsque nous t'invoquons, tu réponds. Mais c'est toi-même qui le dis, Père éternel. C'est toi-même qui le dis. Nous voulons te rappeler, Père 3 fois saint, ce que toi-même tu as dit. Tu as dit que tu allais nous répondre. Réponds-nous, Abba. Réponds-nous, bon Père. Réponds à ton peuple. Réponds à ta fille, réponds à ta fille, réponds à ta fille concernant sa relation. Donne-lui, Père, une réponse claire concernant sa relation, concernant les sentiments de sa relation. Éternel Dieu Tout-Puissant. Voici maintenant plusieurs mois allant dans les années qu'elle est avec cet homme. Oh my God. Et une autre même. Tu as eu un enfant avec cet homme. Tu attends la réponse de l'Éternel. Parle-lui aujourd'hui. Parle-lui dans Jérémie 33, verset 3. Tu m'as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'invoque, Père, et réponds à ma situation. Tu n'es pas un Dieu muet. Tu n'es pas un Dieu sourd. Tu n'es pas un Dieu de pierre. Tu n'es pas un Dieu de bois. Tu n'es pas un Dieu de sable. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Seigneur, que ta vie descende maintenant dans ma vie et réponds, Père éternel. Réponds. Au bout d'un moment, le suspense en est de trop. Certains n'en peuvent plus d'être dans le suspense.
Ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà tout fait, Seigneur. Oui, Père éternel, tu es le Dieu du temps. Mais parfois, quand on laisse trop de temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous devenons flemmards. Nous faiblissons. Éternel, il est temps que tu te lèves. Oh my God. Il est temps que tu te lèves. Tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Comment, Père éternel, cela se fait-il que ta fille t'invoque depuis des années dans sa vie et jusqu'aujourd'hui? Même l'étincelle, elle n'a pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si c'est à cause d'une mauvaise invocation que nous faisons, les invocations où nous sommes à moitié couchés, à moitié en train de dormir, les invocations où nous sommes à moitié sincères, à moitié en train de mentir, les invocations où nous sommes à moitié en train de donner, à moitié en train de prendre, les invocations masquées, les invocations superficielles, les invocations mensongères, les invocations pour faire voir aux autres que oui, nous prions trop. Tu pries quoi? Parce que depuis que tu invoques, pourquoi l'Éternel ne te répond pas? Est-ce la bonne manière d'invoquer afin qu'il te réponde? Parce qu'il le dit, et ce qu'il dit est vérité. Amen. Alors s'il dit que lorsque nous invoquons, il nous répond, maintenant tout dépend de la manière dont tu l'invoques pour qu'il te réponde ou qu'il ne te réponde pas. Tu ne peux pas en train d'invoquer Dieu dans un état de prostitution. Tu ne peux pas être en train d'invoquer Dieu dans l'impureté. Oui, il est venu pour les pauvres. Oui, il est venu pour ceux-là qui sont malheureux. Mais être malheureux, être pauvre, ne veut pas dire être sale. Ne veut pas dire être impur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parle à ton Dieu à travers Jérémie 33, verset 3. Je veux que nous allions encore parce que ce sont des promesses qui te concernent. Il dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. Nous allons y aller ensemble. Jérémie chapitre 29 verset 11. Alors, il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Retenez bien ce passage. Si vous voulez, mettez-le en fond d'écran. Tout au long de cette semaine, là où l'Éternel nous dit, il nous dit, ce n'est pas moi qui le dis, il dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Il pourvoira à nos besoins, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lorsque nous relisons ce verset, je vais le relire pour nous. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Encore une fois, l'avenir et l'espérance. Si tu n'as pas l'impression de voir un avenir, si ton espoir s'est transformé en désespoir, rappelle à Dieu le souvenir de ses promesses, comme nous avons entendu hier, et dis à ton Dieu, Dieu, tu as dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, que tu pourvoiras à nos besoins, parce que tu as formé des projets de paix pour nous, des projets de paix pour nous. Ça veut dire que nous devons être en paix. Pourquoi ma paix est perturbée, mon Dieu, et non de malheur? Pourquoi nous vivons plus dans le malheur que dans la paix? Oh, tu as formé des projets de paix pour nous. Où est notre paix, éternel Dieu? Où est notre paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Où est la paix de cette famille? Où est la paix de ce foyer? Où est la paix de cet homme? Où est la paix de cette servante?
Où est la paix de cette femme? Où est la paix de cet homme qui est malade depuis des années, qui a des hémorroïdes, qui est malade, qui manifeste cette maladie? Où est sa paix? Parce que chaque jour de sa vie éternelle, Dieu, il a l'impression de marcher avec une épine à son pied. Pourtant, il te connaît. Pourtant, il te connaît. Mais tu dis dans ta parole que tu as formé des projets de paix pour nous et non de malheur. Éternel Dieu, voici ta parole et voici la situation. Je parle à notre Père. Voici ta parole, Seigneur, et voici la situation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Seigneur, accomplis tes promesses envers nous. Donne-nous l'avenir et l'espérance. Donne-nous cet avenir dont nous avons besoin. L'homme a déjà bouffé les étoiles de bon nombre d'entre nous. Nos étoiles sont disparues, ont été enterrées. Lorsque nous écoutons des hommes de Dieu avoir des visions sur ton peuple, oh, l'étoile a été enterrée, l'étoile a été volée, les grâces ont été arrachées. Dieu, où est ta protection? Où es-tu, Éternel? Où est ta force? Parce que c'est toi qui dis que tu es avec nous. C'est toi qui dis que tu nous réponds. C'est toi qui dis que tu es notre force. Et maintenant, c'est toi qui pourvois à nos besoins. Mais voici, depuis le matin, certains ne savent même pas ce qu'ils vont manger pour casser le jeûne. Certains ne mangent pas bien depuis des semaines, depuis des mois, parce que pas de travail, pas d'avenir, pas de business, pas de projet, pas d'entreprise, même pas l'emploi dans le nettoyage. Éternel Dieu Tout-Puissant, regarde à ton peuple. Comment est-ce que tu pourvois à nos besoins, Seigneur? Tu nous demandes de chercher premièrement le royaume des cieux et toute chose nous sera accordée. Depuis des années, nous cherchons le royaume des cieux et nous voici toujours au même niveau aujourd'hui. Toujours au même niveau, Seigneur. Écoute les cris de ton peuple. Écoute les supplications de tes enfants. Regarde, Seigneur, ces situations. Pourtant, c'est toi qui as dit projet de paix et non de malheur, afin de nous donner, Seigneur, un avenir et de l'espérance. Tu nous as promis, Seigneur, cet avenir et de l'espérance. Certains d'entre nous sont même déjà désespérés. Ils ne voient plus le bout du tunnel. D'autres se suicident, comme j'ai eu à l'entendre ces derniers temps. Un jeune homme qui s'est suicidé. Éternel Dieu, où est cet avenir? Où est l'espérance? Tu nous dis encore dans ta parole, bien-aimés, allons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 14. L'évangile de Jean, chapitre 14. Nous allons lire ensemble le verset 27. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous recevons maintenant, lorsque Dieu est en train de parler pour toi, il le parle pour ta délivrance, il le parle pour ta guérison, il le parle pour ta réussite. Éternel Dieu, voici les dimensions dans lesquelles tu parles à ton peuple. Et nous voici, nous sommes là, Seigneur, pour rappeler à ton souvenir les promesses de ta parole. Les promesses de ta parole qui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, tu as dit que tu nous laisses ta paix. Cela entend ou sous-entend que cette paix reste avec nous. Que cette paix, lorsqu'elle reste avec nous, elle est capable de faire corps avec nous et de vivre en nous. Car tu nous l'as donné. Et ce que tu nous donnes nous appartient, Père. Où est donc cette paix? Nous dormons dans l'angoisse. Nous dormons dans la solitude. Nous dormons dans la peine. Nous dormons dans la famine. Nous dormons dans la pauvreté, dans le froid, dans la misère. Où est cette paix? Celui qui dort en paix maintenant est dans son hôtel 5 étoiles avec son petit verre de vin. Alléluia. Et nous, Seigneur,
Souviens-toi de ton peuple. J'ai envie de chanter avec vous, bien-aimés, un chant qui dit « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de moi, Alléluia. L'Éternel te le dit, et il l'a dit encore et il le redira pour chacun d'entre nous. Il nous donne la paix. Amen. Ensuite, bien-aimés, nous allons parler de cette 7e promesse que Dieu nous fait. 7e promesse que nous pouvons partager ensemble dans Ésaïe le livre de Jérémie, chapitre 31. Chapitre 31, verset 3. Oh my God. Jérémie, chapitre 31, verset 3. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Dieu, tu as dit dans Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi, dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Tu nous fais cette promesse aujourd'hui. Tu nous la donnes aujourd'hui. Chers frères, sache que l'Éternel t'aime d'un amour éternel. Chères sœurs, il t'aime d'un amour éternel. Chère famille, peu importe ce qui se passe chez vous, sachez que l'Éternel vous aime d'un amour éternel. Écoutez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres, soyez sincères les uns avec les autres, car l'Éternel l'est avec nous. Tu as de la peine à dire à ton mari que je t'aime. Tu as de la peine à dire à ta femme, je t'aime. Pourtant, Dieu n'a pas cessé de nous le rappeler dans la parole. Et il nous le dit encore, comme une promesse qu'il était en train de nous faire, qu'il est en train de nous faire en nous disant, je t'aime d'un amour éternel. C'est d'un amour qui ne finit pas, un amour qui ne s'arrête pas. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui s'est passé, l'Éternel continue à t'aimer. C'est pourquoi il te conserve dans sa bonté. Même lorsqu'il te châtie, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas qu'il te châtie. Même lorsque tu traverses le désert, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas que tu traverses le désert. Dieu fait traverser le désert aux gens orgueilleux, aux gens têtus, afin de les enseigner l'humilité et la petitesse du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux conclure avec cette 7e promesse pour toi. Je t'aimerai toujours, dit l'Éternel. Alors oui, nous l'avons entendu. Nous venons de recevoir 7 différentes promesses. Des promesses pour chacun de nous. Promesses de réussite, promesses de guérison, promesses de délivrance, promesses de protection. Bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit ici, lorsque l'Éternel nous dit, en chacun de nous, nous pouvons être malades quelque part. Mais l'Éternel vient et il nous guérit. L'eau peut nous avoir noyés. L'eau peut nous avoir submergés. Mais l'Éternel ne nous lâche pas. L'Éternel pourvoit à nos besoins. Il nous donne sa paix. Et il continue de nous aimer, peu importe notre têtutesse. Quand est-ce que tu arrêteras ta têtutesse et comprendras que l'Éternel Dieu a formé pour toi
des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jacques a dit, si vous demandez et que vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il l'a dit. Mais si Dieu n'est pas en train de faire ce qu'il a dit dans ta vie, il doit y avoir une situation. Il doit y avoir une barrière qui l'empêche, pas parce qu'il ne peut pas agir de force, mais parce que Dieu est bienveillant et il nous éduque, il nous instruit, afin que nous aussi nous puissions gagner notre mérite. Alléluia. Quelque chose dans ta vie est peut-être en train d'empêcher Dieu d'accomplir ses promesses pour toi. Promesses de paix en te donnant la délivrance. Promesses de guérison en répondant à tous tes besoins. Promesses de réussite dans ta vie, car il te garde. Il a formé des projets afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas pour ton échec, c'est pour ta réussite. Dis-le, c'est pour ma réussite. Ce que je vis, c'est pour ma réussite. Les difficultés que je vis, c'est pour ma réussite. Les persécutions, c'est pour ma réussite. La difficulté financière, c'est pour ma réussite. C'est pour la gloire de Dieu. Alors Dieu l'a dit et il va l'accomplir à condition que nous lui donnions cette possibilité d'agir. Lorsqu'il a dit à Adam dans le jardin d'Éden, il lui a dit, Adam, tu es où? Ce n'est pas parce que Adam, il ne savait pas où était Adam. Mais Dieu aime la réciprocité dans sa relation avec nous. Il ne peut pas être continuellement en train de lui donner et puis toi tu continues de vivre dans le vieil homme, de vivre dans la vieille peau, de vivre dans ce qui ne l'honore pas. Bien-aimé dans le Seigneur, finalement, il se retrouve à nous délaisser, à ne pas être dans la possibilité d'agir parce que nous avons montré notre têtudesse. Combien de fois Dieu a-t-il rappelé à l'ordre le peuple d'Israël? Quel type d'Israël es-tu dans cette têtudesse? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous savons que nous avons manqué des choses, nous avons manqué des clés, nous avons empêché, même brisé l'accès de Dieu dans notre vie, rétablissons-le afin de pouvoir utiliser Dieu. Tu as dit. Dieu, tu as dit quoi? Dieu, tu as dit que tu seras avec moi, que tu me protégeras, que tu seras ma force, que tu me répondras lorsque je t'invoque, que tu pourvoiras à mes besoins, que tu me donneras la paix et que tu m'aimeras toujours. Je prie que les 7 promesses que nous avons vues aujourd'hui te concernant, que tu puisses les manifester tout au long de cette semaine dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous laisser poursuivre avec le 18h dans le groupe WhatsApp du ministère de la clinique spirituelle qui va nous inviter à clôturer notre jeûne dans un temps de prière et ensuite le 21h qui a donc lieu sur notre réseau YouTube afin que tu puisses bénéficier d'une heure, c'est tout au plus, de prière et d'intercession pour ta situation. Dieu y a dit et oui, il est capable. Il a dit et il est capable de faire tout ce qu'il dit et il le fera. Amen, amen, amen. Et à demain pour le pain quotidien.